des lois, on va probablement déborder ce qui était prévu, puisque ça ne rentre pas jusqu'à 20 heures. Donc ça veut dire que même si on poussait pour vous permettre de prendre l'avion comme vous l'avez demandé, c'est à vous de jouer. Hein? Merci, Monsieur le Président, pour vos indications dont je comprends la nature et dont je vais bien entendu essayer de m'inspirer en espérant que ceci pourra être un exercice collectif. Nous venons tous d'écouter l'expression par notre collègue Franck Montaugé à la fois du sentiment, l'expression du groupe socialiste, mais aussi son expression personnelle, sur finalement deux terrains, chers collègues. Un premier terrain qui est bien sûr très important pour l'institution parlementaire, qui est le terrain de l'application de la loi et le terrain de l'évaluation. Votre groupe, à travers la proposition de modification du règlement du Sénat, visait à élargir l'action parlementaire en matière de suivi de l'application de la loi et aller plus loin en matière d'évaluation. Et ceci passe pour vous par l'idée que le collègue qui sera désigné comme rapporteur d'un des textes qui parsèment notre vie législative aurait une espèce de droit de suite, lui permettant à la fois de suivre sur l'application de la loi et de suivre sur l'évaluation. Nous avions d'ailleurs entendu le président Sueur à diverses reprises en séance nous présenter ce point de vue. Que vous élargissez, Monsieur Montaugé, avec ce qui est un peu votre passion politique, qui est parfaitement légitime et respectable, à une forme d'enrichissement de ce travail en particulier d'évaluation, qui, dans votre esprit, doit intégrer les dimensions participatives, les dimensions environnementales. Vous êtes attentif aux travaux du prix Nobel de l'économie, Monsieur Stiglitz, visant aussi à intégrer un petit peu dans les indicateurs de fonctionnement de notre société un PIB qui ne serait pas uniquement calculé comme il l'est aujourd'hui, mais en intégrant d'autres données telles que la notion de bonheur. Vous avez donc une vision générale parfaitement respectable. L'idée de la commission des lois, sous l'égide de son président, M. Bas, et du travail de votre rapporteur, a été d'essayer de vous donner satisfaction autant qu'il était possible. Alors, est-ce que le Sénat ne s'était pas préoccupé à ce jour de ces questions? Bien sûr que non, vous le savez tous. L'application de la loi comme l'évaluation sont deux sujets importants. Pour le gouvernement, c'est sa mission. Articles 13 et 21 de la Constitution, c'est bien sûr une mission du Premier ministre. Et le Sénat a, après différentes évolutions qui sont bien connues de notre président de séance, est arrivé à l'idée que c'était les commissions qui étaient les mieux placés pour assurer ce suivi de l'application et de l'évaluation, avec sur le suivi un élément supplémentaire qui est le bilan annuel de l'application des lois que nous faisons sous le contrôle de notre vice-présidente, Madame Létard. Alors, à partir de là, deux points finalement à examiner. Premièrement, la question de l'application des lois. La proposition d'intégrer le rapporteur dans notre circuit d'examen par les commissions et dans le cadre du bilan annuel nous paraît envisageable et c'est le sens des amendements qui ont été adoptés en commission des lois. Sachant que sur le bilan de l'application des lois, l'élément qui pourrait être le plus important serait celui à venir dans le cadre de la révision de notre Constitution, sur lequel il est permis de réexprimer à nouveau votre attention particulière, puisque vous avez, dans les propositions qui sont faites par le Sénat, vous savez, les 40 propositions ou les 40 contributions, vous en avez 3 qui concernent, chers collègues, l'application des lois, avec l'idée qu'il y aurait une consécration dans la Constitution, l'obligation de prendre les mesures d'application des lois. Ce n'est pas en réalité une véritable évolution constitutionnelle, puisque ceci figure déjà dans nos principes. Il y a également un élargissement de la mission d'assistant de la Cour des comptes, et il y a un élément qui est tout à fait central, qui serait la possibilité, pour en parallèle de ce que l'on fait en matière constitutionnelle, pour 60 députés ou 60 sénateurs, de saisir le Conseil d'État pour contester et constater, les deux, un retard ou une carence du gouvernement dans l'application des lois, puisque le paradoxe veut que nos concitoyens ont la possibilité de saisir le Conseil d'État, ce que n'a pas le Parlement. En ce qui concerne l'évaluation, et j'en aurai quasiment terminé, l'évaluation est un mécanisme beaucoup plus complexe.
que les présidents de commission ont largement évoqué, qui est un travail qu'ils font collectif, qui est effectué assez largement de manière collective, qui peut difficilement être confié uniquement à un seul rapporteur, qui s'inscrit aussi dans des relations, au moins pour la commission des finances et la commission des affaires sociales, avec la Cour des comptes. Et puis enfin, sur l'évaluation, il y a de multiples éléments qui sont présents dans la discussion, puisque le projet de loi constitutionnelle, dans l'état de rédaction qui était le sien en mai 2018, prévoyait déjà que la conférence des présidents de chaque assemblée arrêterait un programme de contrôle et d'évaluation. Et puis là aussi, votre Assemblée a déjà réfléchi à cette question et vous avez 3 propositions qui seraient assez majeures dans ce domaine. L'une qui concernerait l'élargissement à toutes les commissions de la possibilité de demander des enquêtes à la Cour des comptes, une autre qui concerne l'articulation avec les procédures judiciaires, et puis enfin la proposition majeure, la proposition 32, qui serait d'accroître les prérogatives des commissions permanentes en confiant les pouvoirs d'investigation bien connu de la commission des finances et de la commission des affaires sociales, à l'ensemble des commissions permanentes. C'est dire, chers collègues, et j'en terminerai par là, que l'initiative de nos collègues socialistes est une initiative pertinente, que nous avons essayé de la prendre en compte aussi largement que possible à travers l'examen qui a permis une adoption à l'unanimité en commission. J'espère que cette unanimité pourra se maintenir, même si nous n'avons pas la possibilité de suivre nos collègues dans tout leur enthousiasme. Mais on a bien compris à travers l'intervention de M. Montaugé que celui-ci prenait déjà date pour la révision constitutionnelle. Merci de votre attention. Donc, dans la suite de la discussion générale,